Dernière partie dont on parle du Salon de l'Agriculture qui va ouvrir ses portes samedi prochain. Il se tiendra porte de Versailles du 21 février au 1er mars. L'année dernière, ce sont 800 000 personnes qui sont allées visiter ce qu'il est convenu maintenant d'appeler la plus grande ferme de France. 3 femmes sur ce plateau pour parler d'agriculture. C'est assez rare pour le signaler. On va parler du concours général. Vous savez, ces fameuses médailles qui sont décernées à différents types de produits. Comment sont-elles décernées? On en parle donc avec Marie Besson. Bonjour, vous êtes directrice de la communication des chambres d'agriculture. Vous allez tout nous dire sur ces médailles. On va parler des agriculteurs, une espèce peut-être en voie de disparition. Vous allez nous le dire. Chantal Doré, vous êtes... Carole Doré, vous êtes vice-présidente nationale du syndicat Jeunes Agriculteurs. Ça existe, les jeunes agriculteurs, il faut le dire. Et puis, on va parler aussi de la protection animale, les animaux, en particulier des poules, des poulets de batterie, des conditions qui sont dénoncées par des associations. Joanne Mielcarec, vous êtes chargée de campagne à la protection mondiale des animaux de ferme. Et c'est la première fois que vous êtes au Salon de l'Agriculture et vous allez nous apprendre à choisir les œufs de façon responsable. Accepter, comment ça s'est passé? Parce que la protection des animaux, c'est peut-être pas forcément très bien vu de la part de certains agriculteurs, ou en tout cas, agriculteurs qui développent par exemple les poulets en batterie. Oui, alors c'est vrai que je crois bien que c'est bien la première fois qu'une association de protection animale est présente de manière indépendante sur le Salon de l'Agriculture. Alors la protection mondiale des animaux de ferme, elle est pas là pour dénoncer systématiquement des pratiques, elle est aussi là pour encourager les bonnes pratiques. Donc c'est aussi pour ça qu'on est au Salon de l'Agriculture cette année. C'est qu'effectivement, peut-être les 3/4 de la production correspond à une agriculture plutôt intensive, plutôt hors sol, de poulets élevés effectivement en batterie, de poules élevées dans des cages ou de truies élevées en stalles, mais aussi des productions qu'on dit alternatives qui permettent aux animaux un accès au plein air par exemple. Et ça, ce sont les pratiques que nous on encourage, c'est les pratiques qu'on va encourager aussi au Salon de l'Agriculture cette année. Mais c'est pas un peu utopique aujourd'hui? Est-ce qu'on va pas dans l'autre sens? Peut-être que là, l'agricultrice que vous êtes peut répondre. Vous avez des animaux? Non, je n'ai pas d'animaux. Non, mais vous sentez quoi? Ça va pas vraiment dans ce sens-là? On va plutôt vers de l'intensification ou pas? Ouais, je dirais pas forcément intensification. Non. C'est en fait l'agriculture est un peu tributaire d'un mode de consommation et d'une main prise sur les grandes entreprises qui nous imposent aussi leurs règles, quoi. Donc c'est là où l'agriculture s'adapte. Alors peut-être pas forcément toujours dans le bon sens. Mais en même temps, les agriculteurs font aussi ce qu'il faut pour que les animaux, je pense, se sentent bien, parce qu'au bout de la chaîne, c'est quand même la production qui est en jeu. Donc voilà. Mais sur les poulets, sur les poules en particulier, c'est un de vos vrais combats, de dire aux gens, voilà comment vivent les poules, raconter un petit peu ce qui se passe. Mais est-ce qu'on peut faire autrement? Il y a 75% à peu près, c'est ça, de la production des œufs qui sont produits, des œufs qui sont produits par des poules qui sont dans des cages et qui sortent pas. Oui, c'est ça. Alors. Moi, je pense que c'est possible de changer ça, c'est possible de faire mieux. Il y a des pays en Europe dans lesquels l'élevage en batterie, donc l'élevage des poules en cage, est interdit. Je pense à la Suisse ou à l'Autriche. Je pense qu'effectivement, la question principale, c'est d'informer les consommateurs sur les différents modes d'élevage et aussi les choix qu'ils peuvent faire à l'heure de faire leurs courses au supermarché. Alors, comment elles sont élevées, les poules? Alors, dites-nous, racontez-nous, et comment on peut le voir, nous, sur les œufs. On va montrer un œuf... là, à l'écran, dites-nous ce qu'on peut faire. Alors, il y a des modes d'élevage qui sont très différents. Effectivement, on a à peu près 80% des poules actuellement qui sont élevées dans des cages, qu'on appelle les cages en batterie. Ce sont des petites cages dans lesquelles les poules sont installées pendant à peu près 1 an. Et leur surface de vie, pour vous donner une indication, c'est à peu près la surface d'une feuille de papier A4. Donc vous voyez à peu près l'environnement dans lequel elles vivent. Une poule vit, c'est ça? Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, c'est sa surface vitale. C'est-à-dire à peu près l'espace de son corps. C'est ce qu'elle occupe comme espace quasiment. Elle peut même pas ouvrir ses ailes, par exemple. C'est vrai qu'elle elle peut pas faire grand-chose à part ingurgiter ce qu'on lui donne. Manger et pondre. Voilà. Ouais. Oui. À côté de ça, on a des productions qu'on dit alternatives. C'est notamment le cas de l'élevage en plein air, de l'élevage label rouge aussi, ou de l'élevage bio. Et qu'est-ce que peut faire la poule dans ces systèmes-là? Elle sort au plein air en journée, elle s'amuse, elle picore, elle fait sa vie d'oiseau finalement, elle prend des bains de poussière, quoi, elle adore ça. Et voilà, ça c'est un système d'élevage qu'on encourage, mais qui est facile en fait à reconnaître. Pourquoi les œufs, en fait, nous au Salon de l'Agriculture, on focalise particulièrement là-dessus? C'est parce que c'est
la production la plus simple en fait à reconnaître parce qu'on a une réglementation particulière qui impose que le mode d'élevage, c'est-à-dire les conditions de vie des animaux, soient écrits en toutes lettres sur les boîtes d'œufs et aussi soient codifiés sur la coquille de l'œuf. Alors là, on voit un œuf avec effectivement le petit chiffre qui précède une lettre, donc voilà. 3. Qu'est-ce que ça veut dire 3 ? Alors ce chiffre-là qui se trouve juste devant les lettres FR, donc FR pour la France, pour la France, pays de production, voilà. Le chiffre 3 sont les conditions de vie des animaux. Alors 3 en l'occurrence, c'est l'élevage en batterie. Voilà, c'est l'élevage de poules en cage. Donc il faut regarder effectivement ce petit code sur la coquille, c'est pas toujours très lisible, mais ce chiffre-là, c'est l'élevage en batterie. Vous avez d'autres chiffres pour les autres productions. Le chiffre 0, c'est l'élevage bio, agriculture biologique. Les poules sont en plein air et en plus elles ont une alimentation bio. Le code 1, c'est l'élevage en plein air. Et le chiffre 2, ce sont des poules qui sont élevées, on dit au sol, donc elles ne sont pas en cage, mais par contre, elles ne sortent pas à l'extérieur. Elles ne sortent pas, donc il faut acheter des zéros, mais j'avais lu le dossier il y a quelques temps, supermarché, je ne trouve pas de poules zéro, moi je ne trouve pas d'œufs zéro. Alors de plus en plus on en trouve. Dans les supermarchés maintenant, on peut, en étant un peu attentif, on peut trouver du code 0, on peut trouver du code 1 très très facilement. Et puis il y a même des pays dans lesquels, dans les supermarchés, on ne trouve plus du tout d'œufs en batterie. En Belgique, par exemple, vous ne trouvez plus du tout d'œufs de poules élevées en cage, aux Pays-Bas non plus d'ailleurs. Ça vous inspire quoi, toutes les deux ? Vous êtes sensible à ça ou pas ? Oui, j'allais dire, en fait, c'est l'évolution des modes de production. Là-dessus, on n'est pas fermé sur un type particulier, quoi. Après, il faut avoir les conditions pour le faire. Le bio, il y a toute une organisation de filière à mettre en place. Et ce qui aujourd'hui coince les producteurs pour se lancer dans le bio. Et puis voilà, quoi. C'est ce qu'il faut, l'organisation économique autour. Oui, moi je rejoindrais ce que vient de dire Carole. C'est au sens où, en fait, on a besoin effectivement à un moment donné d'avoir un vrai pacte aussi entre les consommateurs et les producteurs pour arriver peut-être aussi également à conforter un modèle économique qui fasse que les agriculteurs sont en capacité de produire dans des conditions qui répondent davantage aux attentes du consommateur. Aujourd'hui, ça fait partie de des attentes des consommateurs, c'est-à-dire de consommer des produits. Donc je dirais si le consommateur effectivement arrive à donner un petit coup de pouce en ayant dans un acte responsable à valoriser davantage et valoriser le différentiel de coût, parce que pourquoi les animaux sont effectivement à certains moments élevés dans des conditions qu'on peut appeler un peu plus intensives, il y a des problématiques économiques derrière. Parce que donc c'est ça qui est en jeu. Donc effectivement, je pense qu'on peut se rejoindre sur un certain nombre de démarches où effectivement le consommateur peut aider par son acte d'achat responsable à favoriser le développement de pratiques agricoles moins intensives. On peut retrouver, ou en tout cas plus responsables, on va le retenir comme ça. Vous êtes vous voulez réagir encore ? Non. Vous êtes des ayatollahs ou pas ? Enfin, je vous pose la question directe, c'est-à-dire est-ce que vous êtes contre le gavage des oies, contre la viande, c'est-à-dire que la protection animale, ça va jusque-là aussi parfois. Oui, mais non, pas du tout. En fait, on est quand il faut être contre, on est contre certaines pratiques qui sont clairement désavantageuses pour les animaux, même si elles sont un peu plus avantageuses pour notre porte-monnaie. Mais on encourage tant que faire se peut, les labels de qualité, par exemple le label rouge ou l'agriculture biologique, en tout cas toutes les démarches qui permettent aux animaux de vivre dans des conditions qui correspondent en fait à leurs besoins biologiques. Vous allez aller faire du prosélytisme auprès des agriculteurs, vous allez aller les voir, ceux qui ont des poules et tout ça. Mais bien sûr, en fait, on encourage autant les consommateurs que les producteurs, que même les industriels, les chaînes de supermarchés. Et comment ils vous reçoivent ? Mais assez bien. Bon, c'est vrai que les agriculteurs, là ici, en tout cas les producteurs d'œufs, donc les éleveurs de poules, vont devoir changer leur système d'ici 2012 parce que la réglementation évolue et qu'ils vont devoir investir dans des nouvelles cages plus grandes, par exemple. Nous, on souhaiterait simplement que plutôt que d'investir dans des cages qui vont leur coûter cher, ils éliminent simplement les cages et puis ils élèvent leurs poules au sol ou en plein air. C'est tout à fait possible. Donc on a compris, les œufs, il ne faut pas acheter les 3, il faut acheter 0, 1, 2 à la rigueur. À la rigueur 2, mais pas 3. Pas 3. On a compris. Ok, merci à toutes les 3. Et je n'ai tellement pas l'habitude de dire toutes les 3. Il n'y a toujours que des hommes. Il faut aller au Salon de l'Agriculture. Encore une fois, ça ouvre ses portes samedi. Emmenez-y les enfants. Allez-y, dégustez les produits. C'est jusqu'au 1er mars. Merci à toutes les 3 encore une fois. Tout de suite, le journal.